Sassou Nguesso, le Congo. Le goûteur de Sassou, avant que Sassou mange, c'est lui qui l'avait goûté. Cette offrande-là menait plus haut qu'il ne pouvait pas imaginer. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et je parle de lui. Il ne sait même pas que je parle de lui. Il y a des choses que tu verras par révélation, ça va rentrer dans l'histoire. Dans l'histoire. Quelqu'un dit amen, amen. Et donc, cette offrande a choqué Judas Iscariote. C'est le jour qu'il est parti voir les souverains sacrificateurs et les autres. Donnez-moi de l'argent, je vais vous livrer. Il gardait la caisse, l'argent, le parfum. Cette offrande a bousculé. Je vais te dire une chose, vous savez, il y a des choses que tu peux faire à quelqu'un dans la vie. Tu penses que tu fais simplement, mais cette chose va révéler finalement le fond de son cœur. Il va se trahir, il va se livrer. C'est comme ça qu'il est parti. Depuis ce jour, il a quitté, il est parti. À cause de l'argent. À cause de l'offrande. Il voulait cet argent. Il est allé chercher l'argent ça. Amen, amen. Et voilà, c'est parti. Et donc, on va lire le deuxième texte avec mon ami. Toujours du même chapitre, vous allez comprendre la deuxième chose. Marc chapitre 14, toujours. Nous partons du verset 26 au verset 31. Vous avez vos Bibles avec moi, j'espère. Marc 14, 26 à 31. Je pense que c'est ça. Marc 14, verset 26 à 31, il est écrit. Après avoir chanté des cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Amen. Pendant que tu es debout, est-ce que tu peux lire le deuxième texte, Proverbe chapitre 17, 17. Lisez ça, Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, 17, il est écrit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Amen. Amen. Jésus, après, il fait partie. Ils ont chanté des cantiques. On dit chanter des cantiques. Il faut chanter des cantiques avec lui. C'est pas ce que Dieu m'écouter. Si tu as le cœur de Dieu, tu vas vraiment écouter. C'est comme ça qu'ils vont se rendre au mont des Oliviers. Au mont des Oliviers. Et le mont des Oliviers, ça veut dire tout simplement le pressoir d'huile. Pressoir à huile. Il va là où on tire de l'huile. Mais il est parti au mont des Oliviers pour la prière. Ça veut dire quoi? Quand tu es dans la prière, tu es au mont des Oliviers. Amen. C'est au mont des Oliviers qu'on recule de l'huile. Vous allez où? Quand tu es dans la dimension de la prière, tu es au mont des Oliviers. Pressoir à huile. C'est pour comprendre que tout ce que nous faisons avec Dieu, nous devons le faire avec lui.
Et donc, discutant avec ses amis, il leur dit tout simplement, et ce soir, vous serez quand même scandalisé. Ah, scandalisé. Vous savez, c'est qu'il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. Ah, Pierre a dit non. Tout le monde peut le faire. Peut te scandaliser, pas moi, Pierre. Quelqu'un dit amen. Jésus dit, mais Pierre, si nous allons dans Luc, on dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te crier comme du blé. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Pierre a dit, non, jusqu'à la mort, on dira. Et Pierre, le coq n'aura pas fini de chanter que tu me pries. 3 fois. Il dit, quand il faudra mourir, je mourrai avec toi. Quelle déclaration! Jésus monte, va avec eux au mont des Oliviers. Pourquoi au mont des Oliviers? Parce que c'est le lieu où il va affronter l'humiliation. C'est le lieu de l'agonie. Il va affronter la peur, la souffrance. C'est-à-dire, il est allé dans ce monde pour prier, afin qu'il ait la force de traverser les épreuves qui sont en vie. Si nous succombons toujours, ce n'est pas qu'on n'a pas assez de temps de prière. Celui qui prie ainsi ne succombe pas. Quelqu'un amen. C'est la vie. On sera là des chrétiens plaintifs de jour. Je suis tombé tous les jours, je suis tombé, tu es tombé. Alors, ce jour-là, il va au mont des Oliviers pour prier. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il s'est converti en frère. C'est extraordinaire. Regardez tous ces gens que vous appelez amis. Un ami aime en tout temps. L'ami t'aimera même lorsque tu es dans le malheur. Et il devient pour toi un frère. Et le frère, le cœur est plus fort qu'un frère de sang. Il faut t'aimer. C'est-à-dire, quand Dieu crée de croissance, des rencontres avec certains amis, certaines connaissances, des amis qui deviennent comme lui, c'est lui, mon ami, c'est mon frère. Vous avez entendu, j'en parlais comme ça, n'est-ce pas? Un ami, c'est ça. Pas tout ce qu'on connaît là. Et ce jour-là, Jésus se trouve déjà. L'humiliation a commencé. Ils étaient 72. Quand il a dit, je suis le pain qui vient du ciel, ils sont partis. Ils sont restés à combien? À 12. Quand il regarde les 12, il y a un qui est parti. Il s'appelle quoi? Judas Iscariot. Ils sont restés à 11. Et ce jour-là, la Bible déclare, il se déplace avec Jean, Jacques et Pierre. Il se retire des autres qui étaient restés de 8. Il se retire en lui pour aller prier. Jérémie, est-ce que tu peux venir? C'est la part au fil des Écritures, n'est-ce pas? Comme on l'a dit, il faut qu'on comprenne des choses. Jérémie va nous lire Marc 14 toujours. On va partir au verset 32 jusqu'à 42. C'est un beau texte qu'il faut consommer avec joie. Écoutez la belle lecture, on y va. Marc, chapitre 16, verset 32 à 42. Il est écrit: Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit:
Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Allons. Amen. C'était ce jeudi comme aujourd'hui. Nuit déjà. C'était cette nuit-là. Il y a quelqu'un qui s'est battu pour nous. Avant que nous soyons nés, nous étions dans sa pensée. Et ce jour-là, il avait les 3 disciples. Il avait des frères dans les malheurs. Mais l'épreuve de Jésus était tellement forte qu'il était incapable de supporter ça. C'était plus fort. C'était une nuit pleine de pesanteur. Le ciel et la terre, il y avait une grande guerre qui a commencé. Tous les démons étaient debout. Au point que les disciples qui priaient ne pouvaient plus prier. Amen. Et Jésus regarde, il voit l'heure arriver, mais c'est une heure grave. Il voit tout s'est passé en film, il voit en filigrane tout passer. Qu'est-ce qui va se passer? Car il voit la douleur, humainement parlant. Il était vrai Dieu, vrai homme. 100% homme, 100% Dieu. Dieu dans un corps. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe se déplace. Mais toutefois, pas ma volonté. Mais qu'est-ce qui se passe? Et les disciples continuent à dormir. Ils réveillent. Ils disent, dormez maintenant. Comme vous le dormez. Et ils viennent de réveiller. L'heure est arrivée. C'est fini, il n'avait plus peur. Quelqu'un amène. La peur était tombée. C'était la prière. D'abord dans la prière, on éprouve beaucoup de choses dans la prière, Quand on finit la prière, on devient tellement net pour affronter le combat. Alléluia. J'étais déjà prêt pour affronter le combat. Quelqu'un amène. Si tu ne pries pas, bien-aimé, la peur va t'envahir partout. La peur vient d'abord. Il y a des angoisses qui peuvent arriver. Mais si tu es une femme, un homme de prière, tu as prié, mais quand l'épreuve arrive, rien à faire. Tu affrontes. Amen. Et c'est comme ça. C'est un dégoût. Vous connaissez la suite? Quand l'armée de pharisiens et du Sadducéens s'approchait de Jésus, c'est comme ça que il se pose la question, on demande à Judas. Judas, mais comment ça se fait? Mais moi je le connais. Ça veut dire pendant Pierre, Jean, tout le monde ressemblait à Jésus. C'était difficile de reconnaître qui est Pierre, qui est Jean, qui est. C'était tous pareil. Quelqu'un s'appelle. Amen, amen. Donc il n'y avait que Judas qui était au milieu d'eux qui pouvait reconnaître le maître. Il dit, celui à qui je donnerai un baiser, c'est celui. Et Judas arrive, il dit, Rabouni, maître. Il donne un baiser. Et on lui dit, mais je lui dis, mais c'est avec un baiser que tu trahis le maître. Ok. Ils sont arrivés. Et la Bible déclare, au fil des Écritures, quand ils sont arrivés, Jésus a posé la question, qui cherchez-vous? Tous sont tombés au sol.
Il dit, vous venez auprès de moi comme auprès d'un brigand, et j'étais avec vous tous les jours dans la vie. Amen. Tous au sol. 3 fois ils sont tombés au sol. C'est pour vous dire simplement que il s'est livré lui-même. En réalité, personne ne l'a arrêté. Personne ne peut l'arrêter. Il est capable, il pouvait descendre une légion d'anges. Il pouvait descendre à l'instant même. C'est fini. Mais il a laissé. Parce que c'était la volonté de Dieu. Pour nous libérer, nous qui sommes ici. Quelqu'un des Amen. C'est pourquoi il y a des gens qu'il faut aimer. Tu as aimé ton mari, ta femme, tes enfants. Mais l'amour de Jésus, c'est un amour qui est au-dessus de tout. Quelqu'un d'Amen. C'est un amour qui est au-dessus de tout. Quand lui t'aime, tu sauras aimer le voisin ou le prochain. S'il ne t'aime pas, si tu n'as pas encore goûté à cet amour, tu ne sauras pas aimer le voisin que tu vois. Et c'est comme ça qu'il s'est livré. Pierre s'énerve. Il sort son épée. Il tranche l'oreille d'un monsieur. Jésus dit non, Pierre, c'est pas comme ça. Ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Il récupère l'oreille, il l'a remis. Des miracles, même le jour de l'arrestation. Ces gens-là, c'est terrible. Alléluia, il a remis l'oreille. Bon, c'est vu. Amen, amen. Tout est rentré dans l'ordre. Allons-y. Et le maître sera frappé, ou le berger, les brebis seront dispersées. Je vais vous faire rire, hein? Viens là. Tu devrais avoir une chaise là. Amen, amen. Lis un peu ce verset. Marc 14. Verset 42 à 52. Disons un peu ça. Qu'est-ce qu'on dit? Marc 42, verset 42 à 52. Marc 14. Il est écrit, levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas. Ou bien, alors on va sauter pour gagner le temps, prendre les versets juste 50 à 52 pour aller vite. 50 à 52. Voilà. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ce n'était pas n'importe quelle arrestation. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Pierre a pris la poudre d'escarpette. Il a fui. Jacques a fui. Tout le monde a fui. Le jeune homme qui est resté avec un drap. Parce qu'il dormait. Il ne dormait pas. Quand on poursuit les petits, si on tient les draps, ils fuient sans habit. C'est pour montrer que ce n'était pas facile. C'est lui qui a fui là. C'est lui qu'on appelle le Jean qui a écrit l'Apocalypse. Amen. C'est celui qui s'est tenu toujours aux côtés de Jésus. Amen. Qui posait la question, mais Seigneur, qui va te trahir? Dis-nous. Puis c'était justement au côté du cœur de Jésus. C'est lui là. Je vous montrais que l'arrestation était tellement que Pierre a fui, tout le monde est parti. On a laissé Jésus. Cette nuit-là, on est pris. On l'a amené. Amen, amen. On l'a amené au prétoire. On l'a amené dans la petite cellule, en garde à vue. Parce qu'il devait comparaître vendredi demain. Quelqu'un Amen. C'est demain qui va comparaître. Cette nuit, voyez-vous comment il a été arrêté. Tout le monde a fui. Et Pierre s'est ressaisi quand même. Il dit, allons voir ce qui va se passer. Il est allé, il y avait des foyers de feu allumés à gauche à droite. Il est allé s'asseoir, en train de se réchauffer aussi. 28 femmes. Toi, c'est comme si tu étais avec lui. Tu ressembles à ce gars-là. Dis, madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. Amen.
continue à continuer. Continue à continuer. Un an vint aussi. Mais messieurs, toi, tu ressembles au Galiléen, on a arrêté là. Mais messieurs, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je suis pas là. Ok, on continue. Troisième personne arrive. Toi, tu ressembles à ce Galiléen-là. Et messieurs, je ne sais pas de quoi vous parlez. Le coq a fait quoi? A chanté. Quand le coq a chanté, Jésus qui était dans le garde à vue, regarde Pierre. Pierre le regarde, les yeux se croisent. Pierre se met à pleurer et parle. Amen, amen. Il a réuni 3 fois le maître. Où est sa force? C'est pour vous dire, dans les affaires de Dieu, la force physique n'a pas de place. Le force physique n'a pas de place. Tout c'est une question de révélation. C'est Dieu qui fait des choses avec nous et en nous. Amen, amen. Des déclarations, évitons de faire des déclarations intempestives, des déclarations dangereuses. Si moi je veux, si pas moi, arrête ça. Arrête ça. C'est comme ça que Fontaine a parlé. Il ne faut jamais dire, je ne parlerai jamais de ton nom. Tu n'auras pas de boire. Alléluia. Amen, amen. Et voilà le maître. Tout le monde fuit, tout le monde s'en va. Et Pierre qui réunit. Et le pleur de Pierre, c'est une symbolique de quelque chose. Quand il a pleuré, c'est l'esprit de repentance. Il s'est repenti de toutes les paroles, de toutes les déclarations qu'il a faites. C'est pourquoi la déclaration, les hommes seront jugés pour tous les propos vains que nous aurons proférés. Évite de faire des déclarations qui peuvent te nuire ou te lier complètement. Aujourd'hui, les premiers liens, ce n'est pas toujours les diables. Le premier lien, c'est nous-mêmes. Nous nous enlaçons, nous nous lions par nos propres paroles. Évite de te lier. Oh, moi, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. Mais tu te lies. Tu te bloques. Et voyez-vous, bien aimé, ici, le maître, la force pour vaincre l'épreuve, la souffrance, la honte, l'humiliation, cette force, il l'a eu au mont des Oliviers, à Gethsémani, au pressoir à l'huile. Quand tu es une femme, un homme de prière, tu vas traverser les épreuves pour aller, n'est-ce pas, à l'autorité qui est devant toi. Quelques amen, mais si on ne prie pas. C'est pourquoi il a dit, priez, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui prie. Nous avons beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Mais sans l'esprit de prière, tu ne peux pas vaincre. C'est pas ça. Tu seras toujours quelqu'un de fer. Voyez-vous le maître, notre maître, ce jour-là, à cause des actes de justice, c'est le premier qu'on a vu sur la terre arrêté pour le bienfait. La justice nous arrête pour le mal. Mais lui, on l'a arrêté pour le bienfait, pour le salut de l'humanité. Le maître, ton maître, mon maître, a livré son corps. Pour nous accorder la paix, nous accorder la joie, la sécurité sur cette terre. C'est pourquoi il s'est livré. Et on l'a considéré comme quelqu'un qui était frappé de Dieu. Mais c'était une offrande. Quand il a accompli, il vient dans un rouleau. Il est une offrande pour faire la volonté de Dieu. C'est un agneau de Dieu qui devait être offert. Donc, bien aimé, nous sommes pendant cette période en train d'exalter, de réveiller notre foi en nous rappelant des événements que notre maître a traversés et dans lesquels nous avons des enseignements. Nous retenons la première chose, lorsque Dieu nous fait du bien, n'oublie pas. Dis Seigneur, qu'est-ce que je puis faire pour toi? Ton offrande doit être une révélation et non une offrande mécanique. Et cette offrande a pu déclencher beaucoup de choses. Et cette femme est partie dans l'histoire. Et ils sont partis. Malgré les déclarations de Pierre, que je ne t'abandonnerai pas, je ne ferai pas tout ça. Il a fini par le dire. Ce que vous dire tout simplement, bien aimé,
Si tu réunies Dieu, il restera foutu. Aujourd'hui, nous les réunions, c'est pas Dieu qui a régné ce jour-là. Nous les réunions aussi par nos vies, par notre comportement. Tu peux te déclarer enfant de Dieu, mais tu les réunis. Ne réunis plus, parce qu'il est mort pour que tu aies la force de l'avouer, de le déclarer, de le confesser au grand jour et de le réunir dans notre comportement. Et ça fait la honte aujourd'hui dans la cité, dans la vie. On voit le comportement des chrétiens, c'est un comportement de réunion. Que cette Pâque nous amène à pouvoir revoir, revisiter notre comportement afin de ne plus renier le Christ. Amen, amen. Amen. Un homme comme Pierre, lui, il recevait des révélations tout de suite. Un homme le plus révélé de ces jours-là. Ne faisons pas de déclarations. Si Dieu me fait grâce, je verrai ci, je verrai ça. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours, nous ne sommes pas indispensables. Amen. Je le répète, on n'est pas indispensables. Ce n'est pas la grâce que Dieu nous fait ces choses. Comprends cette position. Ne réunis pas ton être. Nous les réunions tous les jours ici. Que l'esprit de repentance vienne. Nous sommes en train d'aller. Que la repentance soit notre partage. Un bon chrétien, un véritable chrétien, quand il est face à un mal, son cœur est touché. Quelqu'un s'appelle. Tu ne peux pas avoir un cœur dur, un cœur de pierre ou de lion. Non. Un chrétien, lorsqu'il a fait le mal, son cœur, il y a le remords. Il peut demander pardon. Pierre a demandé pardon. Amen. Amen, amen. Même Judas qui vous voyez, il aurait dû faire comme Pierre, mais lui il a fait autre chose. Quand il a vu Jésus arrêté en prison, il est allé se rendre. Il devait demander pardon. Pierre a pleuré. Le pleur, c'est le pardon, la reconnaissance qu'il parle. Seigneur, pardonne. Quand le maître regarde, vous savez, les yeux, dans les regards, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Il a pleuré à chaudes larmes. J'étais très sur la Pâque vient corriger notre attitude. Que Dieu nous donne le cœur d'enfant de Dieu. Le cœur qui peut pardonner. Qui peut reconnaître son cœur. Quand non. Si nous ne pardonnons pas, qui va nous pardonner? Il faut qu'il nous pardonne. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tout le monde a abandonné. Toi, si tu veux l'abandonner comme tout le monde, non. Un ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il devient un frère. Nous devons aimer le Seigneur en tout temps, même dans n'importe quelle circonstance. Que rien ne change notre attitude. Ce n'est pas tout ce que nous traversons qui peut changer quelque chose. La Bible déclare. Pour nous, enfants de Dieu, je le disais, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Acclamez-le. Ce soir, je voudrais que chacun ait l'esprit de repentance. La Pâque nous amène à la repentance. On a corrigé toutes choses. Parce que Pierre était le leader. Si un leader ne sait pas, n'a pas l'esprit de repentance, ça marche. Dans une famille, s'il n'y a pas l'esprit de pardon, de repentance, ça ne marche pas. Sinon, les gens seront un à gauche et à droite. Il faut toujours l'esprit de repentance pour que la famille grandisse. Alors, nous sommes libres.